Le bloc-notes de Simone Rodin-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice Europe de l'IJC, l'American Jewish Committee. On va parler dans quelques instants des États-Unis, mais poursuivons cette tentative d'analyse et de décryptage de la France 10 ans après les attaques de janvier 2015. Est-ce que la France, Simone, est toujours Charlie ? C'est une question très difficile. J'y étais aussi hier pour cette soirée de Charlie Hebdo et du CRIF. Il est difficile de dire que si toute la France est Charlie. La même question s'était posée déjà il y a 10 ans. Et déjà, il y a 10 ans, on ne savait pas vraiment y répondre. Oui, il y a eu massivement ce 11 janvier des millions de personnes dans les rues. Ça n'avait jamais eu lieu. Il y avait effectivement un sentiment que, en tout cas chez ces 4 millions de personnes, que quelque chose qui était cher aux Français avait été heurté, avait été touché. Mais on ne peut pas dire que c'était la majorité des Français. Donc, est-ce que déjà, il y a 10 ans, la France était Charlie? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça a été le moment d'un réveil, au moins dans la majorité C'était un réveil, mais je ne suis pas certaine que c'est un réveil qui a tenu. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu, on a fait des avancées, on a beaucoup reculé aussi. Disons là où on a avancé, on peut parler plus clairement aujourd'hui de la question de l'antisémitisme, en tout cas des sources de l'antisémitisme quand on pouvait le faire il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On peut plus clairement parler des problèmes liés à la question de la laïcité. Quand Yanis Roder était présent hier soir, quand il avait coécrit Les territoires perdus de la République il y a 20 ans, il avait été traité de tous les noms, d'extrême droite, de raciste, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on peut en parler plus clairement, mais de notre côté, nous avons aussi reculé. Soyons très clairs, les professeurs à l'école ont peur, les juifs depuis le 7 octobre ont peur. Il y a une certaine lâcheté qui s'est installée malgré tout dans la société où on tourne sa langue dans la bouche une bonne dizaine de fois avant de pouvoir dire quelque chose. Et donc, je pense pas qu'on puisse dire en l'un ou l'autre. C'est contrasté. On a fait des avancées, mais on a, oui, effectivement, malheureusement aussi beaucoup reculé. Ce que je voudrais dire, c'est par rapport à hier soir, et Robert Ejnès l'a dit, il a répété ce mot très souvent pendant l'entretien qu'il a fait avec vous. C'est le mot solitude. Ce qui, je pense, a beaucoup marqué cette décennie est un sentiment de solitude de beaucoup de Français juifs qui ont l'impression de vivre une réalité au quotidien un peu différente de tous les autres Français. Et je pense que ce qui était intéressant hier, c'est de se rendre compte que nous ne sommes pas seuls à vivre ce sentiment de solitude. Charlie Hebdo se sent également très seuls. Les intellectuels, les défenseurs de la laïcité, les caricaturistes, les journalistes, ils se sentent aussi très seul. Et donc c'est un combat à mener en commun, comme le soulignait tout à l'heure Robert Ejnès ? Exactement. Et c'est pour ça que je pense que cet événement hier était d'une certaine manière assez unique et j'espère le début de quelque chose. Jonathan Arfi l'a dit à plusieurs reprises dans ses prises de parole, c'est deux solitudes qui s'annulent finalement. Et donc il faut absolument trouver un moyen de se rassembler, de faire en sorte que effectivement cette solitude soit annulée par des multitudes de solitudes et qu'on mène ces combats ensemble, parce que c'est uniquement ensemble qu'on va pouvoir, en tout cas, je ne sais pas y arriver, mais en tout cas faire des avancées. Est-ce que ça peut marcher, Simone, ce combat, cette association de solitude dans un ensemble, dans un commun? Est-ce que ça peut fonctionner à terme et de manière pérenne sans que ça ait une représentation politique, sans qu'un groupe politique, des hommes politiques la prennent en charge et la défendent, notamment lors d'élections? C'est ce qu'il faut. En tout cas, il faut l'essayer. C'est
pour ça aussi que je pense qu'il est absolument impératif que la société civile prenne les choses en main. On a un peu tendance, vous savez, je travaille pour une organisation américaine où la place de la société civile est très importante. On ne pense pas toujours en premier lieu quand quelque chose ne va pas, on ne pense pas toujours à qu'est-ce que peut faire le gouvernement. En France, on a quand même parfois un peu ce réflexe-là. Et donc, je pense qu'il faut qu'on change un peu de manière d'agir, qu'on prenne un peu les choses en main et qu'on s'organise un peu tout seul et qu'on fasse les choses un peu tout seul et qu'on ne laisse pas toujours la place au gouvernement, aux politiques, et voilà, et que la société civile, dans son ensemble, s'organise. Vous savez, on avait fait notre radiographie de l'antisémitisme, où on avait vu qu'une large majorité des Français 86% considèrent que la lutte contre l'antisémitisme ou le problème de l'antisémitisme n'est pas un problème seulement pour les Juifs, mais pour la société dans son ensemble. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est la même question que nous nous sommes posée le 11 janvier. Oui, il y a eu 4 millions de personnes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je pense que c'est cette question-là qu'il faut se poser et que chacun d'entre nous, chaque citoyen doit se poser et donc ne pas uniquement se tourner vers le grand Manitou qui est l'État et le gouvernement ou les responsables politiques. Simone Rodin-Benzaken, vous parlez des États-Unis il y a quelques instants. On va y rester pour terminer notre échange avec le bilan des incendies de Los Angeles qui est effrayant, au moins 10 morts cet après-midi. Plusieurs feux sont d'ailleurs toujours hors de contrôle. Et on va s'arrêter avec vous sur la réaction de groupes, je ne sais pas comment les qualifier, antisionistes, antisémites, qui font un lien très particulier entre la guerre à Gaza, le soutien de l'administration Biden à Israël et ces feux géants. Expliquez-nous. Tout à fait. C'est deux organisations en particulier, vous avez plutôt bien qualifié, d'anti-sionistes, antisémites, Code Pink et Jewish Voice for Peace, qui a pour nom que Jewish, parce que franchement, il n'y a rien de juif chez eux, et qui effectivement rendent coupable Israël des incendies en Californie parce que soi-disant la crise d'eau en Californie serait due donc à Israël. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement fascinant parce qu'on pourrait franchement en rire, mais la réalité c'est que premièrement ils ont énormément de reprises sur les réseaux sociaux, donc il y a eu des milliers de commentaires, de reposts sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok et sur X, et surtout, en réalité, c'est là où on parle d'antisémitisme parce que ce sont toujours les mêmes procédés. C'est ce que quand Hannah Arendt disait que l'antisémitisme n'est pas une question de haine, mais une façon de créer un bouc émissaire universel pour expliquer en réalité les maux du monde. C'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Israël ou les Juifs sont rendus coupables. C'est la même chose qui s'est passée pendant la peste noire, quand on a accusé les Juifs d'avoir empoisonné les puits. Donc oui, même à l'époque, on aurait pu en rire tellement c'est absurde. Mais ça peut déchaîner de la violence derrière. Exactement, et c'est l'essence même de l'antisémitisme. C'est une théorie conspirationniste qui, bien évidemment, n'est pas rationnelle, mais qui essaie d'expliquer toujours l'intégralité des maux du monde, et c'en est une, et franchement, il ne faut pas en rire, au contraire, il faut le combattre. Merci beaucoup Simone Rodin-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Community, l'IJC. On peut retrouver cet échange notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.